Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir chez vous sur les réseaux sociaux. Voici le choix de la rédaction pour vous informer ce soir. Les médecins et infirmiers libéraux en grève, ils rejoignent le mouvement du personnel de l'île Noumanien. Le collectif dénonce la situation financière du projet de l'île Nou. Le gouvernement déclare ne pas être responsable de la rentabilité de la clinique. Explication en début de journal. Les commémorations des 30 ans se poursuivent à Ouvéa. La population se recueillera auprès des 19 ce samedi et ce sera également aux côtés du président de la République Emmanuel Macron. Pour en parler, nous recevrons pasteur Daniel Kouanouéa, originaire de Gossana et témoin de cette tragédie. Et puis l'actualité de la semaine, c'est la venue d'Emmanuel Macron jeudi. 6 présidents de la République ont déjà foulé les terres calédoniennes. Nous reviendrons sur ces visites avec des témoins. Jean-Pierre Haïfa a bien voulu remonter le temps. Valéry Giscard d'Estaing l'a marqué. Vous verrez pourquoi dans cette édition. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. La grève du personnel de la clinique de l'île Noumanien. Les médecins et les infirmiers libéraux ont rejoint le mouvement. Aujourd'hui, les grévistes dénoncent un projet mal financé. Nous avons rencontré Carole Cardi, une infirmière libérale à Poya. Le reportage d'Anissa Toussi. Bonjour Henri. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Avant de te donner ton traitement, mon petit Henri, je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a un gros mouvement de grève sur Nouméa. Donc c'était simplement pour te prévenir qu'aujourd'hui on vient, demain on ne passera pas, mercredi on repassera. Donc du coup, je vais te mettre tes cachets pour demain dans ce petit pot que je t'avais donné. Aujourd'hui, je te donne ton traitement et Lily repassera mercredi. Carole est infirmière libérale à Poya. La zone sur laquelle elle exerce s'étend du col des Citrons jusqu'à la tribu de Népou sur la RT1 et les tribus de Guapin, Montfaoué et Wenji dans la vallée. Aujourd'hui, elle fait ses tournées quotidiennes chez ses patients et en profite pour les prévenir qu'elle aussi se met en grève. Si je suis cette grève, c'est parce que je suis moi aussi concernée par les mêmes problèmes que rencontrent les infirmiers libéraux de Nouméa. Quand on parle d'une cotation qui n'a pas été réévaluée, je suis aussi sous le même ordre de... Je suis aussi réglée par le RUAM. Ce sont tous des problèmes administratifs, des contraintes du RUAM, de non-paiement, de retard de paiement, qui bien évidemment, pour un cabinet comme le mien, je suis toute seule à travailler, j'étais toute seule à travailler plutôt, et là j'ai dû prendre 2 remplaçants parce que j'ai une zone géographique qui est énorme. L'infirmière n'arrête pas complètement son activité. Son équipe et elle continueront d'assurer certains soins, ce pendant toute la durée du mouvement. Voilà, donc le gouvernement répond dans un communiqué qu'il n'est pas responsable du montage financier de la clinique et que le collectif n'a pas répondu à la proposition de médiation. Social, toujours en bref, 5 vols annulés dans le vol de Koné ce matin en cause de la grève des pompiers. Suite à une affaire de harcèlement, le mouvement sera suspendu à partir de mercredi. Un accord a été trouvé avec le gouvernement, mais les grévistes réclament maintenant que les jours de grève soient payés. Et pour ce qui est du harcèlement, le syndicat entend mener l'affaire devant le tribunal. À 6 mois du référendum Emmanuel Macron au pays, le président de la République doit arriver jeudi à 16h à Tontouta. Il se rendra à Ouvéa le 5 mai, c'est-à-dire samedi. Il doit se recueillir sur les tombes des 19 à la gendarmerie de Fayaoué, puis au lieu où Jean-Marie Tjibaou et Yewene ont été tués. Quelles sont les grandes étapes de sa visite au pays? Réponse de Vanessa Kidi. Emmanuel Macron arrive à 16h à l'aérodrome de Tontouta. 1 heure après son arrivée, il se rendra à la place Birakem pour un dépôt de gerbes. À 18h, il sera au Sénat coutumier pour une visite et un échange avec les coutumiers. Le lendemain, dès 9h30, le président se rendra à l'Assemblée de la province Nord. S'en suivra une visite au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. 16h30, il retourne sur Nouméa dans le quartier de Pierre-Lanquette pour la présentation de la démarche de police de sécurité au quotidien. Pour sa dernière journée au pays, Emmanuel Macron la débutera sur l'île d'Iaï pour rendre hommage aux gendarmes tués lors de l'attaque de la brigade et aux militants indépendantistes dans l'assaut de la grotte. Aucun discours ne sera prononcé lors de cette visite. De retour à Nouméa dans l'après-midi,
Après une cérémonie coutumière au centre culturel Chibaou, Emmanuel Macron remettra au gouvernement l'acte officiel de la prise de possession du 24 septembre 1853. Sa visite au pays se termine au théâtre de l'île à Nouville, où il prononcera son discours. Et 30 ans après, la population d'Iaï a déjà commencé à commémorer les événements de Gossana. Le 22 avril 1988, les indépendantistes menés par Alphonse Dianou occupent la gendarmerie de Fayaoué après l'annonce du FLNKS de boycott collectif des élections présidentielles et régionales. L'opération qui tourne mal fait 4 morts chez les gendarmes. 27 militaires sont pris en otage. 13 jours plus tard, c'est l'opération Victor avec l'assaut de la grotte de Gossana où étaient postés les 19 indépendantistes d'Ouvéa et les militaires pris en otage. Résultat des courses, les 19 sont tués ainsi que 2 militaires. Et pour revenir sur ces événements, je reçois ce soir sur ce plateau Pasteur Daniel Kouanene Ouéa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant donc de poursuivre avec toi, notre envoyé spécial était à Ouvéa, mais on va pouvoir peut-être proposer le sujet plus tard ou sur notre page Facebook. Alors Pasteur Ouéa, Daniel, vous êtes originaire de Gossana, vous aviez 10 ans à l'époque. Que ressentiez-vous donc aujourd'hui? Que des souvenirs qui reviennent. Au bout de 30 ans après, toujours des choses qui reviennent. Alors, avant de parler de cette période, je sens cette émotion forte. Je sens cette émotion. Avant de parler de cette période, Emmanuel Macron, président de la République, se déplacera bien à Ouvéa. Il doit aller ce samedi à Ouadjila, se recueillir sur la tombe des 19. Le collectif s'est opposé, bien sûr, à cette venue. Est-ce que vous campez sur ces positions? Non, il est bien de tenir compte de la situation et de lire les choses parce que c'est vrai que le collectif réagit parce que voilà, il y a un pourquoi. Et la venue de Macron sur Iai est quand même, il est quand même le président de l'État. C'est vrai que depuis des années, on a accueilli M. Kéran en 98, on a accueilli les militaires il y a quelques années de ça, mais là c'est le président de l'État qui vient à Ouvéa et sur les 19 à rappeler que voilà, c'est quand même pour les gens, je pense que c'est quand même pour eux ça manque encore. Ça prouve que les événements ne sont pas encore, les plaies ne sont pas encore guéris. Alors Louis Kocha-Oregei du Parti travailliste soutient le mouvement du collectif Gossana. Est-ce que ce refus est politique, qu'en pensez-vous? Beaucoup, quand on lit dans les réseaux sociaux, beaucoup disent que derrière il y a Parti travailliste. Je tiens à rappeler quand même que dans cette commémoration d'Ouvéa, moi je suis maintenant sur la Grande Terre, mais c'est la commémoration des événements, ça date depuis 88 jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce collectif, il faut rappeler que voilà, il y a des gens qui appartiennent à des partis politiques. Ce n'est pas le cas, UC, Parti travailliste. Mais là, le travail de commémoration, c'est un travail de la tribu qui commémore justement les événements d'Ouvéa. Voilà. Alors, 30 ans après, c'est toujours aussi douloureux de parler de cette période. Vous aviez 10 ans, je repose la question. À l'époque, comment ce jeune enfant que vous étiez a vécu ces événements? Ça n'a pas été facile pour nous. Dieu merci parce que on a eu des papas et des mamans qui ont su nous accompagner. Merci aussi à l'EPK de Gossana qui nous a accompagnés jusqu'à en l'an 2000. L'EPK, c'est l'école populaire L'école populaire Kanak, qui nous ont su apporter les outils justement pour nous accompagner dans donner un accompagnement psychologique par rapport à ce qu'on a. Mais en tant que jeune enfant, vous compreniez ces choses-là? Oui, il y a encore des images qui sont là. Comme quoi, par exemple? Des gens torturés, où tout à l'heure on voyait sur une case où le bas de la case, il n'y a pas de paille, c'est les bois. Nous, on était derrière, dans la case, mais on voyait tout ce qui se passe. On voyait comment on torturait nos papas, nos grands-pères. Et quand on les entend crier, pleurer, voilà.
C'était fort. Donc on va vous montrer des photos. Cette photo d'ailleurs, vous l'avez vous-même postée sur les réseaux sociaux. On voit Djoubeli Wea. Djoubeli Wea, qui était-il pour vous? Et est-ce qu'on peut raconter l'histoire de cette photo? Ça c'était le lendemain de son arrestation. Il était non seulement il est devant la gendarmerie de Fayaoué. Savoir que Djoubeli a été arrêté le 24, il était malade et là il est attaché malade. Et à cette époque-là, il n'arrivait pas à marcher tout seul. Et cette photo, je l'ai trouvée dans un livre publié par un monsieur où beaucoup ont dit que voilà, le vieux n'a pas été emprisonné malade à la gendarmerie. Et cette photo prouve la vérité de ce qu'il a vécu le vieux avant de le transférer sur nos mères. Alors je vous propose une autre photo, un visage parmi tant d'autres que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire de cette photo? Voilà, on y voit un personnage. Alors qui est-il et qu'est-ce qu'il a subi lors des événements? Lui aussi c'est un frère à papa qui aussi, il a aussi vécu des tortures difficiles. Lui, je l'ai mis sur sa photo parce que beaucoup ne parlent pas beaucoup de ce qu'il a vécu. Mais le vieux, ce qu'il a vécu, il a vécu une journée, on va dire, dure. Il a été enfermé dans une fosse septique pour l'obliger à parler, à dénoncer les otages. Et après, ils l'ont sorti, il a subi des coups, des matraques électriques, des coups de pied. Et voilà, je voulais rendre hommage à tous nos vieux, comme un grand-père aussi qui est... Et pourtant, dans les différents articles, on voit que les responsables disaient ou les gendarmes disaient qu'il n'y avait pas de maltraitance. Vous répondez quoi aujourd'hui? Moi-même, j'ai vu les tortures. Ils faisaient les choses devant nous. Et même si eux disent que non, nous, on continue toujours à dire que oui, il y a eu des tortures. Oui, il y a eu des sévices. Oui, il y a eu des saccages. Oui, je pense qu'il est arrivé aussi à Gossana. Alors, avant de terminer cet entretien, si vous aviez un message à passer aujourd'hui aux jeunes par rapport à l'histoire, ça serait quoi? Moi, le devoir de mémoire par rapport à l'histoire, c'est de faire connaître l'histoire de Yaï. N'appartient seulement pas à une famille, à un clan ou à un pays. Les Yaï, ça appartient à tout le pays. C'est l'histoire du peuple kanak. Et chacun doit s'accaparer de cette histoire. Et cette histoire doit le revivre, ça doit nous servir de leçon pour la continuité, l'avancement de la construction de notre pays, à ne plus, on va dire, commettre les mêmes erreurs qu'hier, mais à partir de ce qu'on a vécu hier, rebondir et nous corriger sur le vivre ensemble, par exemple, ou la construction. Alors, une dernière réaction pour terminer vraiment cet entretien. Le président de la République va rendre l'acte de possession au pays. Qu'en pensez-vous? En une seconde pour finir. Moi, je dis que c'est un bout de papier qui va rendre. C'est un symbole symbolique, mais l'acte, quand on parle d'un pardon, quand on parle de... Ici, pour le Kanak, le pardon est important. Et quand on dit pardon, il y a des gestes, il y a des paroles qui sont données, il y a une préparation derrière. Ce n'est pas juste du symbolique comme ça. Je pense que c'est voilà, il y a toute une démarche à faire, mais on va dire que c'est un début ou de la continuité d'un travail qui a été fait, mais ce n'est pas la fin. Il y a encore des choses à faire. Voilà. Merci, pasteur Kouane Wea, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu sentir l'émotion de notre invité ce soir. Et ce week-end, Calédonie Ensemble et le FLNKS validaient leur projet pour l'avenir du pays. Le Front de Libération Kanak et Socialiste lance officiellement sa campagne pour le oui à l'indépendance demain. Calédonie Ensemble lui veut un non, mais pour une autonomie dans la France. La veille de la venue du président de la République, chacun s'est exprimé pour ses attentes. Écoutons Philippe Gomez suivi de Daniel Gouard. Là, on est à la veille du référendum. La souveraineté, c'est celle du peuple calédonien. C'est pas Macron, président de la République, qui va décider si on reste ou pas dans la République. C'est nous.
c'est 169 000 Calédoniens qui vont mettre un bulletin oui ou un bulletin non. Donc le chef de l'État, le président de la République, doit aller au-delà du référendum. Il doit aller au-delà du référendum et dire lui comment il ressent, comment il voit, comment il va vivre ces relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France. J'aime bien l'image que Jacques Chirac avait utilisée, place des Cocotiers. Il avait dit la France et la Nouvelle-Calédonie ont un lien qui, quoi qu'il arrive, est indéfectible. C'est ça l'important, je crois. Dans l'accord de Nouméa, il est indiqué que la France doit restituer l'identité kanak, qui est le préalable à la refondation d'une nouvelle souveraineté du pays. Et donc c'est l'occasion où on arrive au terme de l'accord de Nouméa, qui est la dernière étape dans le processus d'émancipation engagé depuis 160 ans, et que le président arrive justement à propos pour nous faire un geste. Alors quel est ce geste? Nous on attend que lui précise comment il voit les choses. Et justement, le chef de l'État sera interpellé dans les rues de Nouméa, d'abord par les Républicains calédoniens. Le parti de Sonia Backès appelle à une marche ce 4 mai, une manifestation pour faire comprendre à Emmanuel Macron que la Nouvelle-Calédonie doit rester dans la France. Une autre manifestation, celle du collectif du silence contre les boulettes d'hydrocarbures. Le collectif souhaite donc des réponses claires face à la situation du quai Trader. Il demande que le démantèlement immédiat du bateau sur le récif du Ronche. Et enfin, autre manifestation à Nouméa demain. Le STKE organise son habituelle marche du 1er mai au cœur des prises de parole, les 30 ans de l'accord politique et les inégalités du pays. Le syndicat estime que cet accord est un échec et que les Kanaks manquent à la fonction publique. François Hollande est le dernier président à être venu au pays. Ils sont 6 au total. Jean-Pierre Haïfa, ancien maire de Bourail, surnommé le Calife, s'en souvient. Il est resté marqué par sa rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Océane Zobler. Il y avait 3500 personnes sur la place, c'est-à-dire que la place était complètement pleine. Des gens du nord de Bourail étaient venus aussi, des gens du sud, il n'y avait pas que les Bouraillais. Après Charles de Gaulle, c'est surtout la visite en 1979 de Valéry Giscard d'Estaing qui a marqué le calife. Lorsqu'il est passé en Nouvelle-Calédonie, Jean-Pierre Haïfa a eu le privilège de l'accueillir à Bourail, sa commune de naissance, où il était à ce moment-là président de l'Assemblée territoriale et maire. Son passage à Bourail a doublement marqué, puisque c'est à partir de là que le président de la République dit « Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous intéresserait comme investissement dans votre commune ?» Et je lui vends tout de suite le collège de Bourail. Donc il n'est pas venu pour rien, moi je ne l'ai pas reçu pour rien non plus, c'est-à-dire que la commune a fait une bonne affaire. Et puis ensuite, j'ai rencontré Hollande lors de son passage donc en 2016, et j'ai eu le privilège donc que la distinction de commandeur de la Légion d'honneur me soit remise par le président de la République Hollande. C'était quelque chose de marquant dans la vie d'un homme qui a fait du syndicat, qui a fait de la politique, qui a passé beaucoup de temps à la cause publique. Au-delà de la reconnaissance personnelle, le passage des anciens présidents a influencé la politique et les événements au pays. Giscard d'Estaing, ça a été quand même certaines obligations qui a été faites par le gouvernement. Déjà la réforme foncière. Et puis sous Giscard, il ne faut pas perdre de vue qu'on a eu quand même le soutien dans le cadre de Mélanésia 2000, organisé en 1975 par Jean-Marie Tjibaou. Donc il y a eu un accompagnement par la Nouvelle-Calédonie et puis par l'État à l'époque de cette organisation. Et puis après il y a eu une autre période, c'était la période Mitterrand, avec je dirais beaucoup de promesses qui ont été faites et puis pas toujours... les engagements n'ont pas toujours été suivis. Ce qui s'ensuit, c'est le boycott des élections de 1984. C'est aussi le FNLKS, donc le Front National de Libération Kanak, qui se met en place.
De 1977 à aujourd'hui, s'il y avait un mot à dire par rapport à l'avenue de ces présidents et l'échéance qui arrive. C'est-à-dire ce dont ont besoin les Calédoniens, c'est de l'information et de la communication. Du water-polo pour refermer ce journal. 5 équipes s'affrontent à la piscine de Pointe-Boute. Aujourd'hui, c'était la phase des matchs retour. Cette rencontre permettra de finaliser un classement pour la phase finale qui se déroulera le 30 juin. Des images de Stéphanie Marley. Voilà, et après ce journal, vous retrouverez Adrien Spinoza et Prosper Poigou. L'émission Bienvenue dans la Bande sera consacrée au Raid du Nord qui va se dérouler à Touault ce week-end. Mais d'abord, c'est la météo avec beaucoup de soleil. Et j'en profite pour vous dire que demain, pas de journal. Demain, c'est la fête des travailleurs. Une occasion d'offrir aussi du muguet à vos proches. On se retrouve donc mercredi pour votre journal et l'émission Politique 2018. Et après, ce sera mercredi à 18h sur Calédonia. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve mercredi.